je les ai tous. Vous allez voir que ça du coup? Oui. Ça marche. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, vous les faites à combien vos consoles? Ça dépend laquelle. Celle-ci. Celle-là, elle est à 100. Dommage. Celle-ci. Celle-ci, alors attends, je l'ai réparée. Tac, tac. Une des deux là. Celle-ci, je la fais à 120. Trop cher. Les deux. Celle-ci. Celle-ci, elle est à 120, pareil. Ouais, c'est trop cher. C'est pas des prix brocantes. Merci. Non, malheureusement. Ouais, c'est des DVD. Ça marche. Merci à vous. Bonjour. Vous les faites à combien? 100 euros. 100. Ok. Les jeux, vous les faites à combien? Ça dépend lesquels. Celui-ci par exemple. Celui-ci, 2 euros. 2. Celui-ci. 5. 5. Et celui-ci. 100 aussi. Ok. Vous allez voir que ça en jeu vidéo? Oui, après il y a ici. Ouais, tous les jeux vidéo. Ok, ça marche. Merci. Par exemple, les deux consoles là. 15 la console. Ok, Et elle fonctionne, il y a les piles dedans et tout, vous pouvez l'essayer si vous voulez. pas de souci. Celui-ci. Après les jeux, je les fais à 5. N'importe quel jeu, il sera à 5. Ça marche. Merci à vous. Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Yoshidi45 pour une nouvelle vidéo de retour de vide-grenier. Brocante, retour des brocantes annuelles de septembre. Ce que je trouve dommage, c'est tout le temps les mêmes quartiers dans les grandes villes, notamment à Orléans. C'est tout le temps les mêmes au même endroit. Surtout quand c'est, je parle par exemple du week-end dernier, celle de Dunois. Celle de Dunois, elle commence un petit peu à être... Enfin, je l'ai faite 3 fois et la 3e fois, elle était nulle à chier. Donc, en fait, ils font toutes les mêmes brocantes tout le temps au même endroit à chaque année. Donc, ce qui serait pas mal, c'est de changer d'endroit et de trouver de nouveaux quartiers à faire des brocantes. Surtout que surtout quand c'est des quartiers, généralement, tu as souvent les exposants des gens qui habitent en face de chez eux. Le stand qui est en face qui est juste devant chez eux pour exposer quoi. Et donc du coup vous vous retrouvez avec les mêmes exposants chaque année qui ont les mêmes objets. Enfin bref. Bon aujourd'hui brocante, comme quoi faut faire vraiment les vide-greniers toute la journée le plus possible parce qu'au final on peut trouver des choses bien plus tard que d'habitude. Même si moi vraiment, du coup je le fais, mais ça m'agace quand même un petit peu de devoir le faire. J'ai pas, de base j'ai pas envie de le faire, mais vu des situations, je le fais et ça me saoule. Le fait de devoir constamment demander aux gens directement et de pas attendre que ça déballe, même si moi je préfère d'attendre que ça déballe, sauf que on peut pas, puisque les revendeurs, les scalpers, sont là vraiment pour te rafler le moindre jeu qui sort, rien ne te laisser passer. Et pour ça, ce qu'ils font, c'est demander aux gens directement, sans les laisser déballer. Et moi, comme par hasard, quand je le fais, je tombe sur les exposants qui ont le courage de refuser de dire oui ou non, et qui ont le courage de rembarrer les gens. Et comme par hasard, ça tombe sur moi. Bref. Je commence à trouver mes premiers jeux Dreamcast, ça y est. Donc on va commencer le compte rendu. C'est tout le premier lot. Hop. Alors, en fait, si vous voulez,
si vous voulez, il est où mon troisième jeu de Dreamcast? Je l'ai pas sorti. J'avais un troisième jeu de Dreamcast, je sais plus où il est. Je sais plus où je l'ai foutu. Il est là, voilà. Donc, en fait, si vous voulez, c'est un collègue de travail que je connaissais. M'avait dit que quand on était au boulot, il m'avait dit que il n'y a rien à voir, et finalement il m'a emmené des choses. Il m'a emmené de la 360 que j'ai pas pris parce que 360 ça m'intéresse pas des masses, et m'a emmené un petit jeu PS1 et des jeux Dreamcast. Donc moi j'ai toujours pas la console, mais bon, vu comme la Dreamcast elle devient pas très courant, je préfère quand même les prendre, même si j'ai pas la console, en attendant la console. Donc on va commencer par le premier jeu, parce que je suis retourné 2 fois sur le voir, parce qu'il m'avait contacté pour le dernier jeu que je vous mets de côté à la fin. Donc le jeu PS1, on va voir le Metal Gear, le Metal Gear Solid. Celui-ci pour parce que c'est en lot, je vais pas vous dire pour la somme. Hop, tac, il est complet, propre, en très bon état. Rien de... voilà, il est très très propre. Voilà celui-ci. Et en Dreamcast, je crois que... non, peut-être pas. Ah non, j'allais dire des bêtises. Le Resident Evil Code Veronica. Voilà. Donc je crois qu'il est cassé celui-là. Enfin, la boîte est cassée. Donc je vais pas réussir à le ouvrir. Voilà. Ainsi que le Shenmue. Voilà, comme le dit Retroxidia lors d'un des comptes rendus de comment il s'appelle déjà, Kenpash, voilà, qui dit Shenmue. Voilà. Donc les 3 jeux, je les ai eu pour la somme de 25 €. Donc je sais pas si c'est un très bon prix. Et du coup, le dernier jeu qui m'a ramené pour la somme de 10 €, c'est tout simplement le Tomb Raider. Donc sur la trace de Lara Croft sur la Dreamcast pour 10 €. Voilà. Après, je vais pas faire dans l'ordre. Je crois que ma prochaine trouvaille, ça a été tout simplement cette Mega Drive avec des jeux en loose pour la somme de 15 €. La console avec les stickers, je sais pas quoi. Alors je sais pas pourquoi les gens les aiment pas. Moi personnellement j'aime bien quand les consoles sont autocollants, ont des autocollants dessus. Moi je les apprécie parce que du coup ça leur donne une charme, ça leur donne un design spécial. Ce qui fait en fait c'est plutôt joli quand ils sont personnalisés au goût des gens. Comme ma PS1 avec le petit chat dans la machine à laver, hein, elle est juste là. C'est des consoles moi que j'aime bien parce qu'elles sont uniques en fait. Elles sont uniques et ça leur donne un charme. Puisque du coup elles sont personnalisées. Avec les gens comme mon autre PS1 qui a quelques petites graffitis dessus. Mais ça lui donne un charme. Bref, alors les jeux qu'il y avait avec la Dreamcast. Alors celui-là, c'est la cartouche, c'est assez étrange. Genesis. Ah, c'est un jeu américain. D'accord. Un Jordan vs Bird. Non, Mega Drive, pourtant c'est une console française. Mais là, ça, c'est un jeu Genesis. Il y avait un Aaron Flash. Je sais pas pourquoi, apparemment les jeux Dreamcast en loose ça n'a pas de valeur. Enfin, tant mieux pour moi parce que ça me permettra de les prendre. Moi ce qui n'a pas de valeur ça m'intéresse parce que ça me permet de les prendre tout simplement. Il y avait un Sonic, bon celui-là je crois que je l'ai en boîte. Il y avait un Strider 2. Et un jeu Mega Drive, je crois qu'il y a 2 jeux à l'intérieur. Donc il y a le Super Hang-On et le World Cup Italia 90. Voilà. Je regarde si j'ai pas loupé de jeu Mega Drive, c'est tout. Du coup, on va continuer avec cette PS3 Slim pour 10 €.
Je crois qu'elle va être pour pièce celle-ci parce que déjà je remarque qu'elle a été ouverte. Mais en fait cette PS3 elle était accompagnée d'une PS4. Mais la PS4 était HS, normalement elle est censée ne pas lire les jeux. Cette PS3 il m'a dit que normalement il sait pas ce qu'elle, enfin si elle fonctionne ou pas. Et moi quand il sait pas si elle fonctionne ou pas, ça m'intéresse parce que ça me laisse la chance de le découvrir moi-même, même si du coup on a des petits soupçons quand on remarque que la console elle a été ouverte. Donc si la console a été ouverte, logiquement elle devrait être HS. Mais c'est pas grave, pour la somme de 10 euros, en vrai des consoles HS, ça se prend pour pouvoir les emmener en réparation, enfin les revendre à des gens qui s'y connaissent. Voilà, les consoles HS au final c'est très très bien. Parce que ça part vite en fait. Et c'est bizarre, les consoles HS, enfin je crois que ça doit être normal, ça doit être logique, mais les consoles HS, je trouve qu'elles partent plus vite que les consoles fonctionnelles. Donc celle-ci, si elle fonctionne pas, je la ferai partir à la revente. Puis je pense que elle se vendra très facilement. Du coup, on va finir par les petits jeux de la journée. C'est un truc de dingue parce que en fait on fait beaucoup de consoles et pas beaucoup de jeux. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui sortent. Bon ça c'est pour le potentiel full set Wii, le potentiel full set DS, même si en fait si j'ai la chance d'être invité par Retro Games, Retro Next Games, Next Gen, ça serait avec grand plaisir. Si en plus il nous met la question de si on fait un full set ou pas, moi je réponds tout simplement que moi je fais pas forcément des full sets, mais je les fais au fur et à mesure de temps de toutes les consoles en fait que je peux faire. Donc le oui. Donc je sais que c'est un petit jeu d'enfant, mais bon pour le potentiel full set de DS, même si il faut lui donner envie. Bon je l'ai pris, celui-là je ne l'avais pas, donc c'est pour ça que je l'avais pris. Pour 1 euro, un World Tour Soccer Challenge Tour édition, je veux dire, pour 1 euro. Il y avait de la Wii U pour 1 euro en brocante aujourd'hui, la Wii U. Franchement, très très cool. Bref, c'est pas ça. Du coup, ça, je l'ai eu pour 2 euros, un hôtel luxe pour Alimo. Voilà. Donc ça, c'est pour la 3DS. Enfin, voilà, les jeux 3DS, c'est pas souvent qu'on les voit. Même des jeux comme ça, moi, ça m'intéresse. Et pareil pour ça, Wing Thing. Donc je sais pas si je l'ai ou pas. Donc je l'ai pris pour le full set potentiel. Hein. Et puis de la Wii U. De la Wii U à 1 euro, ça fait plaisir et je suis étonné à l'heure à laquelle c'est sorti. Mais bon, malheureusement, non, il y en a deux. Excusez-moi, il y en a deux que je n'ai pas et un que j'ai déjà. Mais celui que j'ai déjà, je vais peut-être le garder parce que je crois que je l'ai 2 fois et les deux sont sous blister. Vous allez voir. Alors, le Kokoto Magic de Circus, celui qui est complet que je n'avais pas, qui rentre dans la collection. C'est celui que j'ai normalement 2 fois qui est sous blister. Les deux. Le Amiibo Festival de Animal Crossing. Puisque je l'ai en sous blister sans en normal, en comme ça, en sous blister. Et je l'ai avec le pack Amiibo. Le grand pack Amiibo où il y a le jeu qui est à l'intérieur. Et qui est pareil, est sous blister. Donc celui-là, je vais finalement le conserver, même si je l'ai 3 fois, mais bon, 2 fois sous blister. J'ai pas envie de déballer les jeux qui sont sous blister parce qu'on sait jamais comment ça peut se passer après. Et puis une boîte vide. Non. Enfin, presque. Il y avait un Super Mario 3D World. Bon celui-là il rentre dans la collection en attendant de l'upgrader potentiellement. Et dès que je trouve un jeu complet avec la jaquette notice et quoi que ce soit, celui-là je m'en débarrasserai. Et puis en vrai dans tous les cas je sais pertinemment qu'il va pas que je vais pas le revendre hyper cher puisque du coup il est sans jaquette. Je crois que c'est tout pour cette première brocante. On va passer à la deuxième brocante de la journée. Vous ne les verrez pas. La troisième brocante, j'avais juste trouvé un jeu Game Boy Advance en loose
et un jeu DS. Le Game Boy Advance, normalement, il n'y a pas d'étiquette. Donc, c'est un jeu mystère. Donc, on verra ce qu'il aura. Et puis, voilà. Oui, celui-là, c'est tout le temps. Donc, deuxième brocante, j'ai pu trouver pour 2 € le Lego Batman, le jeu vidéo. Je pensais pas l'avoir, mais après, ça se trouve, j'ai peut-être dit des bêtises, ça se trouve, je l'ai. Celui-là, étonné de l'avoir à ce prix-là, à cette heure-là de la journée, parce que ce genre de jeu, c'est pas le type de jeu qui reste le plus souvent. Les Trauma Center, seconde opinion. Je sais pas si je l'ai ou pas. Mais bon, voilà, c'est le type de jeu que, enfin, c'est pas commun de les avoir à cette heure-là en brocante, donc autant le prendre. Un Léa Passion sur 3DS, full set oblige. Enfin, si jamais je suis un full set. Et un Mahjong. Les Mahjong sont pas très courants. Enfin, peu importe le support, peu importe la plateforme, les Mahjong sont pas très courants. Donc dès que j'en vois un, et j'aime beaucoup les Mahjong, c'est des bons jeux de je dirais puzzle games de cartes. Voilà, j'aime beaucoup les Mahjong. Et ça redevient à la mode les Mahjong sur TikTok. Vous avez plusieurs lives où c'est des sortes de solitaires avec avec 2 personnes. Où bah, en fait, tout simplement, c'est le pur hasard. Et la personne elle tire le truc, c'est de 1 à 9 et ça fait chou. Voilà. Et au fur et à mesure, c'est le pur hasard en fait qui décide si tu gagnes ou pas. Du coup, dernière brocante de la journée, et c'est pour ça que je vous dis mieux vaut les faire constamment, les brocantes toute la journée, parce que vous allez voir. J'ai pris 3 jeux Wii pour 6 €. Alors, il y en a un, je pensais ne pas l'avoir, mais apparemment, je l'aurais déjà. Le NCIS, adapté à la série TV. Donc, bah, celui-là, j'ai vu sur mon application que je l'aurais peut-être déjà, donc j'ai pas fait gaffe. J'étais plus intéressé par celui-ci, le Secret Fields de Puritas Cordis. Voilà. Je sais que j'ai le premier opus. Que ben, je viens de choper le premier opus cette année en plus. Et ça, pareil, c'est étonnant. C'est le type de jeu qui, normalement, sont pas censés rester, surtout à 3 € pièce en brocante, quoi. Bon, c'était 3 € pièce, mais j'ai réussi à avoir le lot pour 6. Donc, en fait, un gratos. Et un Oui Dire Flash. Ouais, bon, un jeu spécial. Voilà. Voilà. Et on va terminer par la phrase qui suit. Comme quoi, faut faire les brocantes toute la journée. Faut aller en brocante toute la journée si on le peut. Parce que les brocantes, bah, ça a été raflé le matin. L'après-midi, tu as tes surprises. Et cette surprise, eh ben, c'est tout simplement cette 2DS. C'est ma dernière trouvaille de la journée. C'était aux alentours de 13h, 14h de la journée. Je crois qu'il doit être 16h à peu près là. À l'heure à laquelle je tourne, je l'ai trouvé genre à 14h. Alors, il n'a plus de batterie, mais elle fonctionne. Et elle a un petit défaut, mais c'est un défaut positif. Parce qu'en vrai, ça aurait été dans l'autre sens, ça aurait été un peu plus chiant. Ouais, le seul point négatif de cette console, c'est le volume qui ne s'éteint pas. En fait, peu importe où... en fait, vous avez le bouton volume qui est cassé, qui est tout simplement cassé. Donc c'est pas très grave. Ils avaient mis un sorte de scotch pour boucher le haut-parleur parce que apparemment ils auraient eu 3 consoles, il y en a 2 qui sont partis. Et bah quand les 3 consoles se lancent en même temps, bah ils en ont eu marre. Et donc celle-ci, pour abaisser le son, bah ils ont voulu mettre un scotch sur les haut-parleurs pour diminuer le son. Mais bon, et en plus il y a des jeux à l'intérieur. Alors il y a des démos. Il y a un Kirby Fighter Deluxe. Je sais pas si c'est des jeux qui étaient gratos, ça oui. Le Cube Creator 3D, c'était gratuit ça. Il y a une démo de Détective Pikachu. En dématériel, ils ont le Animal Crossing Amiibo Festival. Ah ouais, ça c'est un jeu qui était gratuit.
Et sinon, il y avait The Magic Hammer. Et si c'est des jeux qui sont payants à la base sur le Nintendo eShop, bah en vrai, ça reste un très bon prix pour 15 balles. Parce que les jeux des maths, enfin, ça vaut rien. Mais quand tu en as dans la console, bah ça fait plaisir. Puisqu'il y a il y a des jeux, quoi. Et, pareil, s'il y a Animal Crossing dedans, bah c'est génial, quoi. Donc, il y a une démo de Monster Hunter, mais bon, c'est qu'une démo. Puis ça, je sais pas. Je sais pas si le Kirby Fighter Deluxe c'était un jeu gratos ou pas. Je sais pas de souvenir. Je sais qu'il y avait un Kirby qui était gratuit sur 3DS, mais je ne crois pas que ça soit celui-là. Je crois que c'en est un autre. Et, mais celui-là, je crois qu'il n'existe pas en boîte. Ce titre-là me dit pas grand-chose. Enfin bref. Bah c'est cool quoi, une 2DS à 15h à 4... Enfin, 15h à 13h. Ah, moi ça me va, hein. Voilà, juste le défaut de celle-ci, c'est que le son ne s'éteint pas. Ouais, c'est un vrai jeu. J'adore. Ouais. Alors j'ai voulu faire des lives, quoique je sais pas si j'ai envie de vous les mettre ou pas. Parce que enfin, il y a beaucoup de gens qui spéculent quoi. Il y a beaucoup de vendeurs qui spéculent, qui comprennent pas trop le mot vide-grenier. Notamment un vendeur où je lui dis bah c'est trop cher pour de la brocante. Il me dit bah, ouais. Mais bon, si c'est trop cher pour de la brocante, tu vas avoir du mal à vendre. Puisque logiquement, je pense que tout le monde est d'accord que quand on va en brocante, on est là pour acheter moins cher que Vinted, quoi. Sinon, bah, ça sert à rien. Autant se payer, tout ce qu'on veut sur Vinted au prix que ça vaut. Et puis, on est bouclé. Mais logiquement, quand on fait des brocantes, c'est pas pour payer le prix Internet. Donc, vous allez voir, si je le mets, je pense que je vais le mettre. Vous allez voir, il y a un gars qui vendait, il avait 3 Game Boy, il avait notamment la Pokémon où j'ai demandé le prix, c'était 100 € pour de la brocante. Alors, ok, la console est pas commune, ok, la console est rare, mais faut que je regarde les prix internet. Et enfin, si c'est le prix internet, autant que je l'achète sur internet, autant que je l'achète sur Vinted à ce prix-là, quoi. Moi, ça me sert à rien de me déplacer si en fait je peux le commander en fait. Je suis désolé, les 3DS les 3DS et 2DS à 120 €, moi ça ne vaut pas le coup de les acheter en brocante. Parce que c'est le prix du Bon Coin. Alors ok, parce que justement sur le Bon Coin, quand tu mets la gamme 3DS, c'est un truc de fou. Parce que pour moi, les 3DS classiques, tac, je vais vous montrer ça. Pour moi, le premier modèle de la 3DS ne vaut pas grand chose. Celle-ci. Pour moi, celle-ci, je suis même étonné qu'elle vaut encore 50 balles. Quoi, parce que pour moi, elle vaut pas 50 €, elle vaut en moyenne 35-40 €. Mais 50 € elle part quoi. Donc c'est fou. C'est fou. Voilà. Je trouve ça bizarre. Il y a des consoles vraiment, je trouve ça bizarre que les gens les achètent à un certain prix alors que pour moi ça vaut un peu moins. Mais bon, la Game 3DS, dès que vous les mettez à genre 70 € la console, si ce n'est pas la 2D, bah, ces modèles-là, si ce n'est pas ces modèles-là, dès qu'il y a une console qui sort à moins de 70 €, voire même moins de 100 €, ça part direct. C'est fou. Alors que voilà. Donc si en brocante, on a du 120 € pour une 3DS, autant l'acheter sur internet quoi. Puis moi ça me sert à rien puisque je l'ai déjà, la New 3DS classique, je l'ai eu à 30 balles. Donc voilà, je préfère attendre que de l'acheter à 120 €. Et puis moi de toute façon dans tous les cas, moi je joue sur la patience. Je sais pertinemment que je vais retrouver tout ce que je veux à ce prix moi qui m'intéresse plus quoi pour une brocante quoi. Je cherche pas forcément le prix parfait, je cherche pas genre une console forcément
à 15 € tout le temps. Mais déjà, au moins, une console qui dépasse les 50 € pour moi, c'est déjà très très élevé pour de la brocante. C'est très très rare que je mette 50 €, plus de 50 € pour une console. Je crois que j'ai jamais mis au-dessus de 50 € pour une console. Jamais. Et pourtant, j'en ai plein. J'en ramène chaque fois des consoles. Donc, enfin bref. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde. Bye.